Shalom frères et sœurs en Christ, shalom, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir et bienvenue à cette émission chrétienne, venez, on en parle. Bon dimanche à vous tous, je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Je vous souhaite tous la bienvenue, je suis très heureuse d'être de retour parmi vous frères et sœurs. Vous êtes à l'émission Chrétien Venez, on en parle, cette émission habituelle que nous avons tous les dimanches en soirée. Donc, nous sommes passés aux heures d'hiver. L'émission, c'est tous les dimanches en soirée et les heures sont un peu ajustées pour certains pays, pas tous. Vous avez le Congo, le Cameroun, le Niger, le Gabon, les heures sont maintenues à 20 heures. Nous avons l'Angleterre qui a changé ses heures. L'Angleterre est quittée de 20 heures. L'Angleterre est quittée, pardon, de 20 heures à 19 heures. Donc, l'Angleterre, la Côte d'Ivoire, le Togo, le live dorénavant, pendant cette période d'hiver, ce sera 19 heures. Pour les pays comme la Suisse, la France, l'Allemagne, vous avez notre direct habituel à 20 heures. Pour le Brésil, c'est 16 heures. Et pour Washington, D.C., spécialement aux États-Unis, pour cet État, c'est 14 heures. Très ravi d'être parmi vous. Bonsoir, Pasteur Christian. Bonsoir, Pasteur Christian. Pasteur Christian, il est le visionnaire de ce ministère. Je profite de ces salutations pour vous présenter le visionnaire du ministère. Le visionnaire du ministère veut tout simplement dire, parce qu'il y a des gens qui me posent souvent la question, c'est quoi le visionnaire? Le visionnaire, c'est celui à qui Dieu a donné la vision pour un projet qui le glorifie. Donc c'est au pasteur Christian que le Seigneur a donné cette magnifique et merveilleuse vision qu'est la grande église, le rassemblement des frères et sœurs en Christ dans la communauté internationale Christian Church. Il est celui que vous voyez de façon très active sur YouTube, sur la chaîne spéciale Pasteur Christian Ben Boba sur YouTube. Je précise pour ceux qui voudraient retrouver les enseignements du pasteur. Je vous conseille de vous abonner sur la chaîne YouTube du Pasteur Christian. Il y a beaucoup d'enseignements. Le repas spirituel, il est riche, il est appétissant, il est fortifiant, il est intéressant. Si vous n'êtes pas abonné, vous allez rater. Donc, je vous conseille tous de vous abonner à cette chaîne-là. Pour la retrouver, vous allez juste cliquer, taper dans la barre de recherche YouTube Pasteur Christian Ben et vous allez retrouver sa chaîne. Abonnez-vous s'il vous plaît. Le repas est divers. Il s'applique sur tous les domaines de la vie, sur tous les départements chrétiens. Donc, ça va vraiment vous intéresser. Bonsoir à vous, Pasteur Christian. Bonsoir, mon frère Romuald. Je suis très heureuse d'être encore avec vous. Vous savez, le frère Romuald travaille dans la logistique en arrière-plan pour que tout ça soit possible, pour que tout ça soit mis sur pied, que le Seigneur fortifie notre frère, que le Seigneur lui donne toujours cette dévotion, cette persévérance qu'il a afin de combattre le bon combat. Je salue la sœur Marie Archange. Ma sœur Marie Archange, cette fois-ci, vous avez défié le temps et vous êtes à l'heure selon le fuseau horaire de votre pays. Je suis très heureuse de vous lire, ma sœur. Bonsoir à vous. Bonsoir, ma sœur Valérie Andesso. Bon dimanche à vous. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous, ma sœur Valérie. Ma sœur Denise aussi, vous êtes là. Bonsoir. Bonsoir infiniment, ma sœur. Ma sœur Paola, vous êtes au rendez-vous comme d'habitude. Bonsoir et que la grâce de l'Éternel soit avec vous tous qui êtes déjà connectés ce soir. Donc, je disais tantôt, abonnez-vous aussi à la page du pasteur Christian. C'est une page Facebook, pardon, vous allez m'excuser. C'est une page Facebook, une page à travers laquelle vous aurez toujours des notifications concernant ces enseignements que nous faisons tous les dimanches, les multiples autres enseignements que peut-être vous n'avez pas la possibilité de suivre sur les chaînes YouTube. Donc, abonnez-vous aussi sur cette page-ci. Invitez les frères et sœurs pour s'abonner afin d'être nourris parce que quotidiennement, nous partageons des exhortations, des petits enseignements, des petites interpellations, des petites photos d'encouragement
Vous allez trouver tout ce qui est important pour l'âme et pour l'avancement de votre croissance spirituelle. Donc, abonnez-vous à cette page si vous avez envie. Partagez ce direct pour que les frères et sœurs viennent parmi nous participer, pour qu'on puisse échanger ensemble. Nous savons, on ne sait jamais, peut-être certains frères, certaines sœurs non encore affermis ont des questions. Même ceux qui sont affermis ont toujours des questions, des interpellations. Partagez le direct avec eux. Invitez-les pour qu'ils puissent nous joindre et qu'on partage ce bon moment ensemble. N'oubliez pas aussi, c'est vous qui faites l'émission. Elle est interactive. Ce sont vos questions qui orientent sur la prise en charge, sur l'avancement, sur comment est-ce que nous orientons les paramètres de cette émission. Sentez-vous libre. Il n'y a pas de bonnes questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont importantes pour l'édification de l'Église de Jésus, c'est-à-dire pour l'Église corps de Christ. Sentez-vous à l'aise, donc, questions de société, questions bibliques, questions extra-bibliques. Nous sommes là pour vous apporter une réponse, non pas selon nos opinions, non pas selon nos envies, nos pensées, mais selon la parole de Dieu. Nous avons parfois, quand le temps nous permet, le Seigneur nous met parfois à cœur de partager certains thèmes avec vous. Vous allez les retrouver dans le programme pour ceux qui décident de suivre ce programme en entier. Donc voilà, je suis très heureuse d'être avec vous. Nous avons Julka, frère ou sœur Julka Kamaya. Je préfère dire sœur, j'ai le sentiment de vouloir dire sœur. Sœur Julka, si je me trompe, vous allez me corriger. Bonsoir à vous, bienvenue à cette émission. Le frère Léonore Paul, vous avez failli manquer le rendez-vous. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère Paul, vous êtes parmi nous, vous n'avez pas raté, vous êtes à l'heure et je vous souhaite la bienvenue, que le Saint-Esprit soit au contrôle, qu'il puisse vous aider et vous enseigner à travers ce que vous allez récupérer aujourd'hui pendant cette séance-ci. Ma sœur Lucie, bonsoir, très contente de vous voir, ma sœur Lucie. Vous êtes toujours au rendez-vous, vous êtes une sentinelle qui est toujours à la porte, qui est persévérante. C'est une grâce importante, c'est une valeur que certaines personnes n'ont plus aujourd'hui dans l'Église corps de Christ. Je vous encourage toujours dans cette persévérance que vous avez, ma sœur Lucie. Ma sœur Marie, quand je vous dis, vous avez dit, j'avais mis le réveil pour être à l'heure et ne rien rater, gloire à Dieu. Effectivement, ma sœur Marie, parfois on ne peut pas se faire confiance, le corps a ses défauts. Le réveil, c'est toujours important, surtout que lorsqu'on a des rendez-vous importants avec le Seigneur. Merci, ma sœur Julka, de confirmer, je ne me suis pas trompée. Vous êtes une sœur. Donc, voilà déjà 8 minutes passées du début officiel de cette émission. Bonsoir au pasteur Christian, une fois de plus encore le visionnaire de ce ministère. Et bonsoir à vous tous là qui êtes présents au rendez-vous habituel, afin qu'ensemble nous puissions échanger et s'entretenir pour avoir une édification commune sur la parole de Dieu. N'oubliez pas, ces émissions m'aident énormément parce que moi aussi je suis édifiée au même moment que vous. Il y a des choses que j'apprends sur le tas parce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre dans la Bible sur le coup. Il y a des choses qu'on peut apprendre de nos aînés spirituels, de nos aînés dans la foi. Mais il y a aussi des choses que le Saint-Esprit peut nous apprendre sur le coup lorsque nous recevons des informations supplémentaires dans le travail de Dieu. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous, pour que nous puissions commencer. Béni soit le nom du Très-Haut. Le serviteur de Dieu, le pasteur Christian, a eu du temps la semaine passée pour pouvoir nous accompagner au cours de cette émission. La semaine passée, j'ai eu un empêchement. Je devais avoir un retard très, très énorme. J'étais là, mais je suis venue avec un petit retard. Donc, le pasteur a bien voulu, le Seigneur a permis, il a un emploi de temps extrêmement chargé et il a quand même pu nous donner de son temps et on a été tous bénis. Je veux rappeler à ceux qui n'étaient pas là la séance passée avec le pasteur Christian Ben Boulba. Le pasteur Christian a parlé, je suis en train de sourire, le pasteur Christian saura pourquoi je viens de sourire. Et le pasteur Christian a parlé a donné une réponse très importante concernant la dîme. Cette réponse, c'était la question du frère Yao Chalim. Donc, je fais juste cette petite répétition et ce rappel-là pour ceux peut-être qui ont manqué le direct de la dernière fois. Mon frère Yao Chalim, si vous avez manqué le direct de la dernière fois, vous allez retrouver votre réponse sur la dîme dans l'émission que le pasteur Christian, au cours de l'émission du pasteur Christian de la semaine passée. Donc, allez suivre cette émission, mon frère. Le pasteur a donné de très bonnes réponses. Il nous a bénis avec beaucoup de révélations. Et n'oubliez pas,
il a dit, si le temps nous permet, peut-être il fera une émission plus détaillée sur une plage horaire plus grande pour expliquer dans les détails. Parce que les sujets doctrinaux ne s'expliquent pas dans les petits lives d'1 heure de temps ou dans des petites émissions de 2 heures de temps. Non, la dîme est un sujet doctrinal. Et comme c'est un sujet doctrinal, l'homme de Dieu peut donner quelques petites informations de base comme un avant-goût. Mais si ce sujet doit être vraiment expliqué, avec verset biblique à l'appui, avec direction à l'appui, ça se fait sur une plateforme différente. Donc le pasteur, s'il a le temps, ou bien si moi-même j'ai du temps, nous allons mettre faire cet enregistrement d'ici peu pour que ceux-là qui sont restés sur leur soif, qu'ils puissent avoir des réponses complètes à cette question. Sœur Sephora Umba, je vais vous annoncer que le pasteur Christian a répondu à votre question le live passé. Votre question était celle de savoir pourquoi est-ce que certains ministères portent les noms des pasteurs et non les noms entre guillemets, le nom de Jésus ou les noms communs de l'Église, parce que l'Église appartient à Jésus. Le pasteur a vous apporté une réponse. Vous aussi, ma sœur Paola Sawedi, le pasteur vous a apporté une réponse concernant la musique mondaine. J'ai été infiniment bénie moi aussi par la réponse du pasteur. Donc, je vais vous signaler, si vous avez manqué ce live la semaine passée, vous retournez, s'il vous plaît. C'est une émission qui a été postée en différé sur YouTube, pas seulement sur les chaînes YouTube, mais aussi sur la plateforme et la page Facebook du ministère. Donc, le pasteur a cet enseignement est toujours posté sur la page du ministère. Le nom de la page, c'est International Christian Church. Cette page-là où vous allez voir le profil du pasteur Christian avec une très belle veste jaunâtre. Vous retournez sur cette page-là et vous allez pouvoir suivre cet enseignement pour ceux qui ont raté. Ma sœur Emma Chapelle, vous aussi, vous avez eu votre réponse le live passé. Vous avez posé une question sur le dépouillement. Et le pasteur n'a pas seulement répondu au dépouillement sur un point donné, c'est-à-dire sur le point spécifique des bijoux, mais il a eu assez de temps et d'amabilité quand même pour élargir et parler du dépouillement dans d'autres domaines. Ça a été très intéressant. Donc, pour vous quatre, vous avez déjà des réponses à vos questions. Je suis très contente de lire une personne, c'est la sœur Essenam Adano. Sœur Essenam, vous avez posé la question la dernière fois de savoir comment je pourrais faire pour participer au direct. Et voilà, vous êtes présente. Ça veut dire que forcément, vous avez une réponse à votre question. Je suis très heureuse d'être avec vous, ma sœur Essenam. C'est la première fois que je vous lis. Je suppose que c'est la première fois que vous êtes avec nous. Bienvenue. Vous êtes en famille. Vous pouvez poser vos questions ou alors manifester à travers les émoticônes sur le petit écran. Et voilà, nous allons continuer ensemble, ma sœur Essenam, et encore bienvenue. Aujourd'hui, nous avons toujours des questions, nous avons beaucoup de questions. Certaines personnes nous envoient des questions par le numéro de la page, d'autres nous envoient des questions par YouTube, d'autres nous envoient des questions directement par Messenger. Peu importe le moteur, le canal, la voie de communication, vos questions, on vous a toujours dit, si vous n'avez pas de réponse, il faut juste patienter parce que nous prenons les questions en ordre, selon le temps et la disposition que nous avons. Et pour ceux qui ont des questions, certains qui ont fait déjà 3, 4 directs, ils n'ont pas vu de réponse à leurs questions. Il y a une seule solution à ça. Ça veut dire que j'ai manqué. Ça veut dire que j'ai raté votre question. Ça veut dire que je n'ai pas enregistré ça. C'est de ma faute. Et je m'excuse déjà d'avance. Et ce que je vous demande, c'est juste de republier la question. Et puis, on va faire des réponses. Donc, personne n'est lésé, personne n'est discriminé. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que nous tous ensemble nous avancions dans cette édification qui est commune. Nous avons aujourd'hui à répondre à des questions importantes. La sœur Sephora, sa question avait 3 volets. Le pasteur Christian a répondu au premier volet de sa question la dernière fois, qui était une question sur les noms des pasteurs concernant les ministères. Aujourd'hui, je vais répondre par la grâce du Seigneur à 2 autres volets de questions de la sœur Sephora Umba. Nous avons reçu cette question à travers notre chaîne YouTube. N'oubliez pas que le ministère a 2 chaînes YouTube. Il y a une chaîne YouTube qui est intitulée Pasteur Christian, qui est la chaîne principale. Et puis, il y a une petite chaîne accessoire qui est appelée chaîne de digestion lente, qui est intitulée Précieuse Diane, je pense. Donc, peu importe l'endroit où vous vous dirigez, vous trouverez des réponses à certaines questions, surtout si vous déroulez, vous suivez les enseignements bien au fond, vous apprenez à fouiller pour remonter même dans les anciens enseignements. Sœur Sephora, on va répondre à sa question aujourd'hui. 2 questions qu'elle nous a envoyées à travers YouTube. Nous avons aussi une sœur qui nous a envoyé une question très importante. Ce n'est pas une question en tant que telle. Bon, disons oui.
C'est une question. Mais c'est une confidence, c'est quelque chose qu'elle traverse. Elle veut qu'on lui apporte de la lumière. C'est notre sœur Chouya Geneviève. Mes salutations, ma sœur Chouya Geneviève. Ça fait très longtemps, pratiquement une année, je n'ai pas eu de vos nouvelles. Nous allons répondre à cette question ou alors cette préoccupation que vous avez et que vous avez déposée à travers la plateforme YouTube. Nous avons notre frère qui est très résistant et très persévérant, que j'aime énormément, notre frère Zéphi, qui nous a posé aussi 3 questions à travers YouTube. Nous allons répondre à vos questions aujourd'hui, tout cela dont j'ai cité les noms. Commençons donc par la sœur Sephora Umba, qui a posé sa question à travers YouTube. Nous sommes déjà à 15 minutes passées du débit officiel. Ma sœur Sephora Umba, première question, elle dit « L'accouchement sous péridurale, je répète, l'accouchement sous la péridurale est-il un péché pour les chrétiennes? Selon ce que Dieu dit dans la Bible, la femme enfantera par les douleurs. » Avant de répondre à cette question, je veux définir ce que c'est que la péridurale pour que ceux qui ne sont pas familiers avec le thème, qu'ils comprennent ce que la sœur entend par péridurale. La péridurale, c'est une procédure médicale au cours de laquelle la femme enceinte, en période de travail pour l'accouchement, reçoit des médicaments pour diminuer les douleurs des contractions, pour diminuer ou alors pour supprimer les douleurs de la contraction, afin que la femme puisse accoucher sans douleur, entre guillemets. C'est ça qu'on appelle la péridurale. Donc, chaque fois que vous allez entendre une femme qui dit, en 3e trimestre de grossesse, une femme dit, moi j'ai consulté mon médecin parce que j'ai choisi d'accoucher par péridurale. Ça veut dire qu'elle décide de ne pas passer par certains types de douleurs. Or, notre sœur Sephora est une chrétienne. Et elle se souvient très bien de ce que notre Seigneur Jésus a dit, pas le Seigneur Jésus, pardon, de ce que l'Éternel, je ne veux pas prêter de confusion, de ce que l'Éternel a dit dans le livre de Genèse au chapitre 2 au verset 16. Ma sœur Evelyne, bonsoir à vous. Shalom ma sœur Evelyne. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue sur le plateau. Donc dans Genèse chapitre 2 verset 16, le Seigneur dit à Ève, parce que Ève à ce moment venait de pécher, elle a mangé au fruit défendu et après avoir goûté à ce fruit, elle a donné à son mari Adam et quand le Seigneur a constaté, il leur a donné à chacun une dose de malédiction. Ève, voilà ce qu'elle a reçu. Le Seigneur lui dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est ce que le Seigneur dit à Ève dans la malédiction qu'elle reçoit, la malédiction qui est due à la désobéissance. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc la sœur veut savoir pourquoi Dieu a dit ça. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de s'offrir des accouchements sans douleur. Est-ce que ce n'est pas un péché? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est contre la loi de Dieu ou qui est contre la volonté de Dieu? Nous allons répondre à cette question maintenant. Ma sœur Laure Séraphine Yomba, le bonjour ou alors le bonsoir à vous. Je veux, avant d'arriver à la réponse de la sœur, je veux d'abord vous expliquer qu'il y a 2 raisons. Il y a deux raisons principales de ce pourquoi on fait la péridurale. Vous savez, tout ce qui est sujet médecine, ça m'excite toujours. Je suis toujours hyper contente quand il s'agit de la médecine parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui est en moi. Il y a 2 types de il y a 2 raisons principales de ce pourquoi une femme fait la péridurale. L'une des raisons est une raison que vous connaissez tous. C'est pour diminuer les douleurs, afin de faire un accouchement sans douleur. C'est pour ça qu'elle décide de recevoir un produit anesthésique. Elle peut se mettre en position debout, position assise ou position couchée. Et un anesthésiste injecte derrière son dos, au niveau de sa colonne vertébrale lombaire. Il va injecter un produit anesthésiant qui va supprimer tout et endormir tous les nerfs qui commencent à l'innervation à partir de la région du nombril et tout le reste du corps jusqu'au bas des pieds en descendant. La personne ne sentira rien, tout est anesthésié. Il y a donc la péridurale qui est une procédure médicale qui permet de supprimer la sensibilité de ces nerfs-là pour qu'en poussant ton enfant ou pendant que les contractions sont en train de te secouer, que tu n'aies aucune douleur, entre guillemets. Et la deuxième raison de ce pourquoi on fait la péridurale, ça c'était la première raison. La deuxième raison de ce pourquoi on fait la péridurale, c'est qu'il y a des femmes qui ont des contractions anormales. Une contraction normale est définie comme une contraction
je ne veux pas vous fatiguer avec les histoires de médecine, hein. Je vais rester général dans ce que je vous dis. Pour dire qu'une contraction est normale, c'est-à-dire la contraction est une contraction efficace, dans le sens où ça va réussir à faire pousser cet enfant de la cavité utérine à l'extérieur, sans pouvoir créer des dommages chez la mère, sans pouvoir créer des dommages chez l'enfant. Il faut que la contraction obéisse à 3 critères fondamentaux. La fréquence des contractions, c'est-à-dire qu'il faut que cette femme ait environ 2 à 3 contractions toutes les 10 minutes. La fréquence doit être respectée. Si elle a plus de 3 contractions toutes les 10 minutes, ça veut dire que la fréquence est trop élevée. Le cœur de l'enfant commence à battre rapidement. Ça veut dire qu'il ne supporte pas les contractions. Si c'est moins de 3 contractions toutes les 10 minutes, ça veut dire que c'est trop bas. Elle n'est pas en train de travailler et le col ne va pas se dilater. L'enfant, le travail n'évolue pas, ça stagne et c'est un problème. Parce que quand l'enfant a commencé à s'engager, s'il ne sort pas dans des délais précis, il commence à souffrir. Il fait ce qu'on appelle une souffrance fœtale. Et quand vous, médecin, vous écoutez le cœur du bébé, vous allez voir que son cœur bat plus vite que d'habitude parce que les contractions sont trop lentes, soit trop rapides, soit trop courtes. À part la fréquence, il y a la tonicité. Quand les contractions sont bien toniques, la femme pousse facilement cet enfant qui sort. Quand les contractions ne sont pas toniques, l'enfant ne sort pas, il ne pousse pas. Et à part la tonicité maintenant, il y a la durée. Une contraction doit rester contractée sur un certain nombre de temps avant de lâcher. Ça contracte, ça lâche. Ça contracte, ça lâche. Pendant le moment de contraction, ça doit être maintenu contracté pendant une certaine période de temps pour que, quand ces 3 critères-là sont réunis, on dit que tu as des bonnes contractions. Maintenant, je vous dis quelque chose. Il y a des femmes qui ont des contractions trop intenses. Pourquoi? Parce qu'elles ont pris des produits traditionnels à la maison. Les Africaines, là, vous connaissez. Certaines Africaines vont chez les grands-mères chercher les produits. La grand-mère te dit non, le produit, il faut boire ça. Quand tu vas arriver à l'hôpital, l'enfant là va sortir en 1 minute. C'est une erreur. Parce que quand elles vont prendre les potions de grand-mère et les potions traditionnelles pour vite accoucher, souvent certaines vont boire le miel pour vite accoucher. Quand elles arrivent, les contractions sont plus intenses que prévu, alors que le col n'est pas en train de se dilater. Le cœur du bébé commence à battre, il est en souffrance. On ne va pas attendre que tu fasses le travail, tu dois aller en césarienne en urgence parce que tes contractions sont anormales. Donc, quand les contractions sont trop intenses, tu dois faire la péridurale. On doit casser ces contractions, sinon le cœur de ton bébé va s'arrêter. Tu vas accoucher un mort-né. Donc, si une femme est en train de trop contracter, peut-être parce qu'elle a bu des potions de grand-mère ou les potions que sa maman lui a données ou ce que la voisine a conseillé, ou alors la femme a eu des contractions trop intenses mais de façon naturelle, n'a rien bu, il y a 2 options. Si la dilatation n'est pas encore engagée, on prescrit la césarienne d'urgence. Mais si les dilatations sont déjà... La dilatation est déjà trop engagée, elle est déjà presque à 8, à 9 doigts, 7 doigts déjà, non. Ça veut dire que la descente, l'enfant est trop engagé. Le temps de faire la césarienne, il va partir. Le cœur est en train de battre trop vite. Qu'est-ce qu'il faut faire? On appelle la nécessité rapidement. On endort. On lui fait ce qu'on appelle une péridurale pour diminuer l'intensité des contractions. Afin que cet enfant ait une chance ou une probabilité de sortir sans avoir un arrêt cardiaque. Si maintenant je suis médecin, et que j'ai un enfant qui est en souffrance fœtale et qui a tous les signes de souffrance fœtale, parce qu'il y a des contractions qui sont naturellement trop intenses, je vais prescrire une péridurale. Dieu n'aura pas de problème avec moi. Parce que cette péridurale, c'est une péridurale qui a des objectifs thérapeutiques. Si donc une femme prend une péridurale parce qu'elle se dit, j'ai accouché la première fois, ça m'a fait trop mal, cette fois-ci je veux être dans un accouchement VIP. Je veux être là en train de siroter mon café, je veux être en train de voir la télévision et pendant ce temps, mon organisme travaille seul, je vais prendre des antidouleurs. Elle est en train d'aller contre la parole et la volonté de Dieu. Donc, à la réponse de la sœur, est-ce que la péridurale est conseillée chez une chrétienne? Non. Si le médecin te prescrit la péridurale parce que c'est une prescription thérapeutique, tu n'as pas ton mot à dire oui, c'est conseillé parce que c'est une mesure thérapeutique. Mais si toi, tu dis à ton médecin, je ne veux pas accoucher avec la douleur, ce que Dieu a dit là-bas à Ève, ça concernait Ève. Je n'étais pas là-bas quand elle était en train de désobéir à Dieu. Moi, je ne veux pas payer le prix de ça. Parce que j'ai une femme qui m'a dit ça un jour, elle était en plein travail, elle était déjà engagée. Et elle a commencé à boxer les gens dans la salle de travail. Et puis je lui ai dit, mais madame, ce que vous êtes en train de faire, tout l'ajustement que vous avez là, l'enfant là va mourir avant de sortir. Vous allez vous calmer et tout. Elle m'a répondu cash. À cette époque-là, je n'étais pas encore chrétienne. Je me souviens, ça fait très longtemps. Elle m'a répondu, mais docteur, non.
Je n'étais pas avec Ève quand Ève était en train de désobéir. Je n'étais pas avec Ève quand elle était en train de manger cette histoire-là. Je veux la péridurale. Et quand une personne te demande la péridurale, elle a le droit. Une péridurale de confort, merci ma soeur Beth. Elle a le droit, elle va recevoir cette péridurale-là. Donc, c'est un péché. Ce n'est pas quelque chose qui est suivant la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi c'est un péché? C'est la réponse que vous voulez. Pourquoi est-ce que c'est un péché? Les péridurales, juste pour calmer la douleur, pour être dans le confort. Pourquoi est-ce que c'est un péché? C'est un péché parce que Satan s'est arrangé sur cette terre à mettre en place des pratiques qui vont contredire la parole de Dieu pour exciter Dieu, pour énerver Dieu et pour se rebeller contre Dieu. Regardons ensemble. Dans la malédiction qu'a reçue Ève, il n'y avait pas que la souffrance pour la douleur de l'accouchement. Elle doit être soumise à son mari. La Bible précise pendant cette malédiction, Dieu dit que tes désirs se tourneront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Or, comment Satan fait pour contredire et pour défier Dieu à travers les humains qui ne connaissent pas la Bible? Satan inspire les faiseurs de lois. Et les faiseurs de lois vont mettre en place des lois dans des pays qui favorisent la femme au-dessus de l'homme, qui donnent la domination sur la femme au-dessus de l'homme. Des lois qui mises en place sont contre tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. La femme aujourd'hui, surtout dans les pays occidentaux, refuse la domination du mari. Beaucoup de femmes disent dans des campagnes revendication de l'égalité. Elles sont dans tous les jours dans des places publiques en train de marcher avec des pancartes. Donc, égalité hommes et femmes, égalité hommes et femmes, égalité. Qui vous inspire ça? Parce que toi, la femme Ève, tu as désobéi. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas Adam qui a péché, c'est toi, Ève, qui a péché. Donc, quand tu as péché, accepte que le mari domine sur toi. C'est ton péché et c'est ta sentence. Si Satan inspire les législateurs de ton pays et tu les suis dans la revendication de l'égalité entre l'homme et la femme, ça veut dire que tu refuses la domination. Ça fait partie des choses que Satan a mis en place pour contredire et défier Dieu. Parce que c'est ce que lui aussi avait fait au ciel. Dieu avait mis en place le respect, la hiérarchie. Mais dans l'orgueil qu'il avait développé dans son cœur, il a dit, je veux monter au-dessus de la montagne céleste, je veux m'asseoir au-dessus des étoiles de Dieu. Il a voulu défier les lois en place. Et c'est ce qui se passe. Si Satan t'inspire de faire la péridurale, alors que c'est juste parce que tu ne veux pas la douleur, c'est tout simplement parce que Satan veut défier Dieu. Et il y a une dernière chose que je vais ajouter avant de passer ça. Sachez que la péridurale n'annule pas toutes les douleurs comme les gens pensent. La péridurale, si ça annulait toutes les douleurs, c'est que tu ne pouvais pas avoir des contractions. Les contractions persistent parce qu'il te faut les contractions pour pousser l'enfant. Mais ce que ça fait, ça diminue considérablement les douleurs et ça te laisse à un seuil supportable. Et c'est ce seuil supportable-là qui fait beaucoup de femmes aujourd'hui veulent faire ces accouchements de confort. C'est la volonté de Satan, ce n'est pas la volonté de Dieu. Accepte la punition, accepte que tu accouches avec douleur dans l'obéissance à ton Seigneur. Accepte aussi que ton mari domine sur toi dans l'obéissance à ton Seigneur. Je pense que j'ai répondu à la question de la sœur. Donc, ne permets pas que Satan t'inspire la rébellion comme lui s'est rébellé au ciel. Deuxième question de la sœur. Est-ce que un chrétien peut-il faire l'insémination? L'insémination, je vais te donner des détails de ce que c'est que l'insémination. C'est quoi l'insémination artificielle? Pour répondre à la question de la sœur, si je n'explique pas ce que c'est, certaines personnes ne comprendront pas. L'insémination artificielle est une procédure médicale au cours de laquelle, laissez-moi ne pas utiliser les gros mots médicaux là, je vais vous embrouiller, je vais prendre terre à terre, mot à mot. L'homme a dans sa semence ce que vous connaissez tous qu'on appelle le spermatozoïde. Le spermatozoïde là est fabriqué dans ses testicules. Les testicules, ce sont les deux boules que vous voyez en dessous du pénis de l'homme. Dans les deux boules là, il y a une semence qui est en train d'être fabriquée en permanence, qu'on appelle le spermatozoïde. La femme de son côté a au niveau de son bas-ventre là les ovaires. Et dans ces ovaires là, elle a des œufs qui sont fabriqués chaque mois. Dieu a prévu donc depuis la conception de l'homme, dans les lois de l'humanité, il a prévu donc dans le conseil de sa majesté, que chaque fois que le spermatozoïde de l'homme et l'ovule de la femme se rencontreront, ils feront une fusion pour former un œuf. L'œuf là, c'est le bébé.
L'œuf là, c'est le corps de chair. Ça, c'est la façon avec laquelle Dieu a prévu qu'un corps de chair soit conçu. Et comment est-ce que ça arrive sur terre? Tout le monde est passé par ce même processus de naissance, sauf une personne, Jésus. Parce que Jésus a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Marie, je répète encore ça, les catholiques aiment bien venir me taquiner en inbox là. Marie n'a été que la mère biologique, la mère porteuse de cet œuf qui avait déjà été conçu par la vertu du Saint-Esprit quelque part, pour être déposé là-bas pour que cette femme vierge puisse porter ça à terme pendant 9 mois. Donc, de la même façon, Dieu a prévu que quand l'ovule de la femme et le spermatozoïde de l'homme se rencontrent, quand ils font fusion, ils forment un œuf. L'œuf là, il va se déplacer de l'endroit où il a fusionné pour descendre jusqu'à dans la cavité utérine de la femme et s'accrocher pour se développer pendant 9 mois et grandir. Ce n'est pas qu'il commence à devenir un bébé quand il est déjà sorti après 9 mois. Il est déjà viable, c'est-à-dire que dans cet œuf-là, Dieu a déjà envoyé un esprit. Parce que Dieu seul a la capacité de créer l'esprit. Satan n'a pas la possibilité, ni l'onction, ni le pouvoir, ni la sagesse de créer les esprits. Il utilise les esprits déchus à son service, mais il ne connaît pas comment on fait pour créer un esprit. Dieu, le seul créateur des esprits, est celui qui laisse qu'automatiquement, les deux là se sont rencontrés, ça a formé l'œuf. L'esprit descend, ça vient entrer à l'intérieur pour former l'homme, qui est corps, âme et esprit. J'ai envie de dire que Dieu a fait comme un processus informatique. Il a fait une programmation informatique. Peu importe l'endroit où tu te trouves sur Terre, dès que les deux là se rencontrent, le système informatique qu'il a mis en place là fait automatiquement déclencher un esprit qui vient siéger. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas mariés, s'ils sont les rapports sexuels, ils vont avoir les bébés. C'est pour ça que même dans l'inceste, les rapports sexuels incestueux, les bébés naissent. C'est pour ça que même dans le viol, les bébés naissent. C'est pour ça que même chez les satanistes, les bébés naissent. Pourquoi? Parce que c'est une programmation, permettez-moi d'utiliser ce terme-là, c'est une programmation informatique spirituelle que Dieu a mis en place. Dès que les deux messieurs-là se rencontrent, la madame et le monsieur-là, dès qu'ils se rencontrent, automatiquement l'esprit descend. Même chez les animaux, ma soeur Sandy des tropiques, c'est un processus déjà programmé. Donc, certaines personnes qui vont me dire, j'ai fait l'inceste, si Dieu n'était pas d'accord, pourquoi alors le bébé est né? Le bébé est né, ça ne veut pas dire que Dieu était d'accord pour l'inceste. Après l'inceste, tu es tombée enceinte parce que c'est une programmation. Je vais donc revenir. Quand l'œuf est en train de se développer, certaines femmes donc maintenant ont des maladies. Certains hommes ont des maladies qui ne permettent pas que ce processus normal aille jusqu'à l'aboutissement. Exemple de maladie chez l'homme. Les hommes qui m'écoutaient là, s'il y a pas d'hommes, s'il y a quelques hommes qui m'écoutent, ils vont peut-être se prononcer parce que là, je ne vois que des femmes, à part le frère Romuald. Un homme peut avoir une maladie au cours de laquelle son spermatozoïde est paresseux. Un spermatozoïde paresseux. Aussitôt qu'il y a éjaculation et qu'il entre dans la cavité vaginale, il commence à dormir, il perd le temps. Il perd le temps, ce n'est pas un bon coureur. Or, lorsque l'homme éjacule dans le vagin de la femme, le spermatozoïde a 3 jours pour retrouver l'ovule au niveau de là où il doit se féconder. 3 jours de vie, ça veut dire que dès qu'on le jette, il a son sac à dos avec toutes les réserves à l'intérieur. Les réserves là, Dieu a prévu que ça te fasse 3 jours pour courir et arriver à retrouver l'ovule. Tous ceux qui ne vont pas arriver à retrouver l'ovule avant les 3 jours vont mourir, les réserves seront terminées. On s'est rendu compte donc qu'il y a des hommes qui ont des spermatozoïdes paresseux. Une fois qu'il a été évacué, le monsieur perd le temps. Il perd le temps. Il y a le chemin à courir, il est là, il perd le temps. Et les réserves se terminent après 3 jours sont arrivés, il n'est jamais arrivé là où l'œuf était. Et il va mourir. Et le couple marié se plaint, ils disent que le couple est stérile. Le couple est stérile, ça veut tout simplement dire que spermatozoïde paresseux. Il ne permet pas, comme un champion, de courir et d'aller retrouver pour la fécondation. Lorsque donc les médecins se sont rendus compte que toi, messieurs, tu as les spermatozoïdes qui sont paresseux, lorsque les médecins se sont rendus compte de ça, ils vont court-circuiter. C'est là où je vous ramène déjà avec l'insémination. Ils vont te demander à toi, l'homme, de donner ton sperme qui à l'intérieur contient des spermatozoïdes. Ils vont eux-mêmes aller dans le laboratoire
et mettre ça en contact avec ton œuf, toi la femme, qu'ils ont prélevé au préalable dans tes ovaires. Ils vont mettre en contact le spermatozoïde et l'œuf. Comme je vous ai dit, c'est une programmation spirituelle informatique. Dès que les deux sont en contact, il y a fusion, ça fait bébé. Le Seigneur envoie l'esprit. Le médecin, le biologiste, le scientifique, peu importe le nom que vous donnez, il va prendre cet œuf-là et venir inséminer dans l'utérus de la femme pour qu'elle porte ça et ça grandisse pendant 9 mois. C'est ça la définition de l'insémination. Un chrétien peut-il faire l'insémination? Si quelqu'un me dit quel est le problème dans l'insémination, là je vais comprendre. Parce que l'homme peut être malade, il faut faire une correction médicale. La maladie peut aussi venir du côté de la femme. Il y a des spermatozoïdes, des champions. Quand on les dépose, ils savent courir. Ils arrivent là-bas où il faut arriver en moins en moins de 72 heures, il est déjà là-bas. Moins de 24 heures, il a couru. Comme un champion, il est arrivé. Et quand il arrive, il y a problème. La femme n'a pas mis l'œuf. L'œuf, elle n'a jamais ovulé. L'œuf est resté enfermé dans la cavité de l'ovaire, dans l'usine. Et le monsieur arrive, il est à la porte, il attend, il attend, il attend. Et quand il attend, il a sa réserve de nourriture. 72 heures que Dieu t'a donné. Dès que 72 heures arrivent, ta nourriture finie, tu meurs. Et quand le champion arrive, il attend madame, il attend madame. Madame n'est pas là, personne n'a mis madame à l'extérieur. Et quand les 72 heures, dont les 3 jours sont arrivés, il meurt. Il meurt à la porte comme un héros. La femme n'est jamais sortie. Dans ce cas, ça veut dire que c'est la femme qui a des problèmes d'ovulation. Elle est stérile parce que son ovaire a une maladie qui ne lui permet pas de pousser l'œuf chaque mois pour que l'œuf aille rencontrer le champion à l'extérieur. C'est une maladie. Il y a beaucoup de maladies dehors. À part ça, il y a des cas maintenant où l'œuf est là. Elle est venue rencontrer le spermatozoïde. Ils se sont salués, ils se sont unis. L'œuf a été formé. Maintenant, il faut que l'œuf là migre dans lui-même, il commence à se déplacer tout le trajet des trompes. Il migre chemin retour pour aller s'installer dans l'utérus. Il y a dans des femmes qui ont les trompes bouchées. Le spermatozoïde champion a fait son travail. La femme championne était dehors à temps. Il y a eu fécondation, l'œuf est là. Mais l'œuf ne trouve pas de chemin pour retourner et aller se fixer sur la cavité où il va grandir pendant 9 mois. Parce qu'il y a les araignées, il y a les blocages, les maladies, les cicatrices des maladies sexuellement transmissibles qu'on a eues à l'époque quand on ne connaissait pas Jésus. Les maladies qui ne nous permettent pas de faire cet œuf-là migrer. Et comme l'œuf n'a pas pu migrer, soit il meurt, soit il s'installe là où il ne faut pas. On te dit, tu as fait une grossesse, ce serait utérine, on doit t'opérer pour enlever, pour sauver ta vie. Donc, quand une femme a une maladie ou quand un homme a une maladie qui empêche que la rencontre se fasse et que la fécondation se fasse, médicalement parlant, il y a des procédures qui ont été mises en place pour corriger. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un péché? Non. Est-ce qu'une femme peut faire la fécondation in vitro? Si tu as une maladie, Dieu n'a jamais interdit quelqu'un de soigner sa maladie. C'est un peu comme quelqu'un qui va me dire, pourquoi est-ce que le Seigneur, je suis né avec un pied gauche qui est long, un pied court qui est court. Non, un pied gauche qui est long, un pied droit qui est court. Et une personne va se placer devant moi et me dire, ma soeur précieuse, Dieu t'a créé comme ça. Dieu n'est pas fou. Tu vas rester comme ça jusqu'à ta mort. Je dis non, je vais corriger. Je vais aller me faire opérer en chirurgie traumatologique ou orthopédique. On va rallonger le pied qui est court pour me donner une possibilité de vivre avec et de faire dans ma vie ou bien de servir le Seigneur comme je voudrais servir sans un handicap. Donc si une femme veut avoir un enfant, pourquoi vous devez lui empêcher à cette femme d'utiliser les mesures médicales qui ont été mises en place par la médecine, puisque c'est Dieu qui donne la sagesse aux pharmaciens, aux médecins et aux laborantins et à tous ces gens-là. Pourquoi m'empêcher d'avoir une procédure qui peut m'aider à concevoir? Donc ça, c'est ce que je voulais expliquer à la sœur. Les hommes ont beaucoup de maladies, les femmes ont beaucoup de maladies. Si tu as une maladie que l'hôpital peut t'aider à corriger, va te faire corriger ta maladie à l'hôpital. Si l'hôpital ne peut pas corriger, dis au Seigneur, voilà, c'est ton miracle que j'attends maintenant, il n'y a plus rien à faire. Et si Dieu, dans sa grâce, sa miséricorde, décide de t'exaucer, c'est bon. S'il ne t'exauce pas, ce n'est pas la fin du monde. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, j'ai répondu à la question de cette sœur. Et je vais donner un dernier exemple. Ceux-là qui sont des légalistes, qui souvent viennent dire qu'on n'a pas besoin de venir ajouter à ce que Dieu n'a pas donné. Si vous êtes diabétique, parce que vous êtes né sans l'insuline, dites-moi un peu,
Vous pensez que Dieu là ne savait pas que que votre pancréas n'avait pas assez d'insuline? Est-ce un péché pour vous d'aller acheter de l'insuline à la pharmacie pour vous injecter afin de ne pas mourir avant le temps? C'est pas un péché. Dieu connaît, nous sommes tous pécheurs. À cause d'Ève, à cause d'Adam, on est né dans un corps qui n'est pas parfait. C'est pour ça que Dieu connaît que Précieuse Dan a telle maladie, Pasteur Kissi a telle maladie, Frère Omion a telle maladie, parce qu'on est dans le corps du péché. Misérable que je suis, l'apôtre Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de la mort, de ce corps du péché? Donc, quand une personne est malade, ça ne veut pas dire qu'il est malade parce qu'il est condamné par Dieu. Quand une personne est malade, ça ne veut pas dire qu'il est malade parce que... Et lorsqu'il veut se faire soigner ou corriger sa maladie, ça veut dire qu'il est en train de désobéir Dieu. Non. Dieu nous connaît, chacun nous a donné à chacun un fardeau avec lequel on est né sur terre. Si donc ton fardeau est corrigeable par la médecine, pourquoi tu vas pas les corriger? Et si même tu réussis à corriger, qui t'a donné la grâce, c'est Dieu. Parce qu'il y a les mêmes gens qui font la fécondation, l'insémination, ça ne marche pas, il y a échec. Donc même dans les procédures médicales qu'on fait, même dans les médicaments qu'on prend, même dans les traitements médicaux qu'on prend, on a toujours besoin de la grâce. Parce que certaines personnes font les mêmes procédures et les mêmes médicaments ils prennent, mais ils ne guérissent pas. Donc le fait de corriger quelque chose avec ou une défaillance ou quelque chose avec lequel tu es né, ça ne veut pas dire que tu désobéis à Dieu. Ça veut tout simplement dire que tu fais quelque chose qui... Avec la grâce de l'Éternel, si le Seigneur permet, ça t'aidera à augmenter tes années de vie, ça t'aidera à être dans un état ou une condition qui t'aidera à être un bon serviteur ou une bonne servante de Dieu, dépendant de l'appel que tu as reçu ou dépendant de ce que Dieu t'a appelé à faire sur terre. J'ai répondu à la question de la sœur sur l'insémination. Nous allons passer à la prochaine question. Il y a beaucoup de questions. Sœur Chouya Geneviève, elle nous a posé une question sur YouTube. Je guette un peu le temps. Voilà, le temps me signale qu'il faudrait qu'on aille un peu plus vite. Sœur Chouya Geneviève, voilà ce qu'elle dit sur YouTube. Une assemblée où on se base beaucoup plus sur les livres écrits par un pasteur, vous allez m'excuser, des expériences qu'il a eues avec le Seigneur pour vous enseigner, alors que ce pasteur ne vit plus, mais il est pris comme un modèle. Est-ce bien ou mauvais? Ne sommes-nous pas en train de faire de l'idolâtrie? Je sais que Jésus-Christ... Ok. Je sais que Jésus-Christ est le seul modèle dont j'ai besoin. Je sais que Jésus-Christ est le seul modèle. J'ai besoin d'être éclairé pour savoir si je suis au bon endroit. Je répète la question de la sœur. La sœur Chouya est allée dans une église. Et elle dit qu'elle est dans une assemblée où les gens se basent beaucoup plus des livres qui ont été écrits par un ancien pasteur de cette église-là qui est déjà décédé. Donc, ça veut dire que presque toutes les prédications, tout ce qu'ils font comme enseignement, c'est basé sur les livres et les contenus des livres et les messages que cet homme de Dieu qui est déjà décédé avait laissé de son vivant. Elle dit que le système de l'église aussi est basé non pas seulement sur ses livres, mais même sur les expériences vécues du monsieur, les expériences qu'il a eues avec le Seigneur. C'est sur ça qu'eux, ils continuent de se baser dessus pour enseigner dans cette église dans laquelle elle est. Donc le monsieur est vraiment pris comme un modèle. Elle précise qu'elle est dans cette assemblée et elle veut savoir si c'est bien de rester là-bas ou alors c'est une mauvaise église, elle n'est pas sûre. Je réponds à la question de la sœur Chouya. Premièrement, elle a dit, est-ce que je suis au bon endroit? Non, vous n'êtes pas au bon endroit. Première réponse. Non, vous n'êtes pas au bon endroit. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas au bon endroit? Parce que j'ai besoin que vous compreniez certaines choses, ma soeur Chouya Geneviève. Concernant la supercherie, concernant la supercherie que certains infiltrés dans l'église corps de Christ ont eu à faire et sont toujours en train de faire pour faire perdre les âmes du Seigneur. La seule personne qui est immortelle dans ses expériences, dans les témoignages qui ont été laissés, dans son vécu, les seules histoires immortelles, les seules expériences perpétuelles, les seuls témoignages efficaces, qui a de la puissance pour amener quelqu'un à Christ et pour le faire croître, c'est les expériences de Jésus, c'est le témoignage de Jésus. Et le seul livre, c'est la Bible. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne peut pas être remplacée. La parole de Dieu a une puissance. Je vous donne un exemple. Si chaque jour je viens dans cette émission, je vous raconte mes témoignages, mes expériences, ça va vous plaire d'écouter.
Ça va vous donner une certaine vérité qui va vous conforter dans votre marche chrétienne. Mais vous ne changerez jamais. Vous resterez au même état spirituel avec lequel vous êtes resté depuis que vous avez commencé à me suivre, même si ça fait 2 ans que vous me suivez. Parce que les expériences de Précieuse Diane, le témoignage de Précieuse Diane, la vie de Précieuse Diane n'a aucune puissance et aucune onction pour vous faire croître dans la relation avec Dieu. N'a aucune puissance et aucune onction pour pouvoir convertir un païen. Comment est-ce que les loups ravisseurs ont commencé à faire? Des hommes de Dieu ont eu des ministères. Ils étaient même bien, ces hommes de Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient irréprochables. Ils ont fait de bons ministères. Ils ont combattu le bon combat. Mais c'est à leur mort que les gens derrière eux, les disciples moutons, ont utilisé son nom pour faire introduire la sorcellerie au sein de l'assemblée que ce monsieur a laissé. Je vous donne un exemple. Quand on prend beaucoup une personne qui est un pasteur décédé dans une église comme le modèle, ça veut tout simplement dire que c'est lui le fondement de l'église. Or, l'apôtre Paul dit que tout fondement qui n'est point en Christ est un fondement inutile. Tout fondement qui n'est point en Christ est un fondement inutile. Si aujourd'hui, pasteur Zaraba est le fondement de l'église dans laquelle je suis, je veux m'écrouler. Le fondement sur lequel je suis n'est pas solide. Il y aura toujours quelque chose qui va faire, je veux m'écrouler. Le seul fondement qui subsiste dans les âges et les âges, c'est le fondement en Christ. Il y a des églises où on met les photos des pasteurs déjà décédés ou les photos des pasteurs encore vivants. On vous force de lire les livres de ces pasteurs-là. C'est ça qui devient le livre de l'assemblée. Est-ce que ce livre-là et ce qui est écrit a le pouvoir de te délivrer? Est-ce que dans ce livre-là, même s'il y a la prière, est-ce que c'est la parole de Dieu? Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc c'est une astuce. C'est vous qui ne comprenez rien. Et quand ces gens-là font ça, il y a 2 catégories de personnes dans ces genres d'assemblée. Il y a les esprits faibles, il y a les esprits forts. L'esprit fort, c'est un exemple, c'est la sœur Chouya Geneviève. Tous les jours, elle va aller là-bas, elle va lire le livre du pasteur décédé, mais elle va sentir quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui m'énerve. Il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Tous les jours, elle va aller, elle va entendre parler de ce pasteur qui est pris comme un modèle, qui est élevé, qui prend la gloire de Dieu. Elle va dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui m'énerve. Et puis quand elle tombe un jour sur l'émission, entre guillemets tombée, elle dit, je pose ma question. Esprit fort. Mais dans la même assemblée, il y a les esprits faibles, ceux-là qui ont réussi déjà à être envoûtés, qui n'auront plus la possibilité de se poser la question que la sœur Chouya a posée. Donc, ces esprits faibles, toujours assis là-bas, deviennent les moutons. C'est ceux-là donc c'est ceux-là où les membres satanistes de cette assemblée ont déjà fait le rituel. Ils ont déjà fait ce qu'on appelle la réincarnation des esprits humains. Un esprit démon, un esprit impur, qui travaille avec ce faux serviteur de Dieu-là, a déjà été réincarné en vous. C'est comme ça que vous allez rêver le pasteur. J'ai rêvé le pasteur, il est venu me donner le verset biblique. J'ai rêvé mon pasteur, il est venu me donner la solution à mon problème. J'ai rêvé mon pasteur, il est venu me donner l'argent dans les rêves. Il est venu me donner la solution à ma maladie. Il est venu me donner la prophétie. C'est l'esprit impur qui a été affecté pour travailler en commun accord avec la personne qui a invoqué ça dans le séjour des abîmes. Si aujourd'hui, je vous donne un exemple cru alors pour que vous tous vous compreniez comment ça s'est passé. Je vais donc exposer ces gens-là. Voilà comment ça s'est passé. Si je suis une sorcière qui travaille dans l'église du corps de Christ et je veux ouvrir une église et ramasser beaucoup d'âmes, qu'est-ce que je fais? Le jour où je pars terminer mon initiation, je dis à Satan, je veux que tu me donnes les esprits qui vont m'aider à envoûter les fidèles pour qu'ils viennent nombreux et ils restent. Parce que tant que tu n'utilises pas le charme, tant que tu n'utilises pas la sorcellerie, les esprits là ne resteront pas. Parce que la seule chose qui peut maintenir quelqu'un en Christ, c'est la parole de Dieu et c'est la puissance et le travail du Saint-Esprit. Si donc tu travailles sans la puissance du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il te faut une autre puissance qui travaille d'une autre façon pour maintenir ces gens-là, sinon l'église va se vider. Qu'est-ce qu'ils font donc? Quand tu finis ton initiation, je veux 400 démons, je prends un exemple, à mon pouvoir pour faire grandir mon église. On m'affecte les 400 démons. Les 400 démons-là en moi, quand ils possèdent mon corps spirituel, ils sont les clowns. Ils sont les réplicatifs de moi-même. Ils parlent comme moi, ils marchent comme moi, ils font tout comme moi. C'est moi-même, mais en représentatif, en duplicatif d'esprit impur différent. Le jour où je me mets devant la chair, je commence à parler, je fais les rituels, vous ne savez pas, j'envoie les démons. Les démons là vont venir, chacun de ces démons là va choisir un fidèle où il va aller posséder et rester là-bas.
Réincarnation des esprits humains. Quand ce démon-là reste en ce fidèle-là, je reviens notre dimanche, je dis, bon, je vais démontrer la puissance, c'est comme ces faux pasteurs la font souvent. Il fait une petite incantation. Allez manger, brouter les herbes à l'extérieur de l'église, puis revenez. Vous allez voir, sous la déclaration de cet homme de Dieu, ce n'est pas toute l'église qui peut brouter. Il y a toujours une catégorie de personnes qui vont aller comme des animaux. Ils ne sont pas contrôlés. Il y a quelque chose qui les contrôle. Ils vont dehors, ils broutent les herbes. On les filme sur des grandes caméras. D'autres se moquent même d'eux à l'intérieur. Après, le faux serviteur dit, lâchez. Vous voyez, ils reviennent tous. Qui a fait que cette femme-là, qui a fait que cet enfant-là aille dehors brouter les herbes? C'est l'esprit impur qui les possède, qui l'a manipulé, qui l'a obligé et qui a fait ça. C'est une procédure d'envoûtement. Et quand tu reviens, les gens ont dit que le pasteur est fort. Oh, la puissance, la dimension. Le vrai ministère. Non. Il faut qu'ils travaillent avec ces démons-là. Et quand maintenant ces gens-là sont possédés, ils vont accepter de lire les livres de ce monsieur-là. Ils vont accepter même de lire la Bible. Parce que certaines personnes même meurent, ils laissent des Bibles. Ils ont remplacé la Bible originale. C'est la Bible convertie ou traduite selon ce qu'eux, ils veulent dire. Et quand ces gens-là sont là-bas, vous ne pouvez plus les enlever à moins que le Saint-Esprit intervienne pour eux. Le jour où vous allez leur dire que ton pasteur est un faux pasteur, il peut vous poignarder. Il peut vous poignarder parce qu'il est devenu un adepte. Un mouton, c'est quelqu'un qui n'a pas la cervelle. Quelqu'un qui dit, on dit en haut, tu pars en haut, on dit en bas, tu pars en bas, à gauche, c'est à gauche, à droite, c'est à droite. Oh, la brebis n'est pas comme le mouton. Même dans la vraie vie, le mouton et la brebis, c'est deux animaux différents. Ils ne réagissent pas de la même façon. La brebis n'est pas submissive, n'est pas soumise bêtement comme le mouton. La brebis est un peu têtue, mais le mouton, c'est son nom, c'est comme ça que le mouton normal, en haut c'est en haut, en bas c'est en bas. Si le berger ne nourrit pas le mouton, il peut rester meurt. Mais quand le berger ne nourrit pas la brebis peut s'égarer, s'échapper de l'enclos pour aller manger l'herbe verte quelque part avant de revenir. Donc le mouton est quelque chose qui est conditionné. Et quand maintenant on vous appelle, on dit que vous êtes les moutons, il ne faut pas vous fâcher. Mouton, ce n'est pas une insulte. Mouton, c'est une caractéristique spirituelle, c'est une identité spirituelle. Donc, quand vous allez dans des églises pareilles, si vous êtes un esprit fort, ils ne vont pas vous ramasser. Le Saint-Esprit va vous aider, vous allez vous échapper. Vous n'êtes pas un esprit fort, vous allez rester là-bas. Vous allez accoucher vos enfants qui iront là-bas. Les enfants de vos enfants iront là-bas. Mais vous allez toujours vous rendre compte qu'ils ne sont pas nombreux. Dieu, dans son amour, fait toujours que ce genre de groupe, de secte, ne se développe pas de façon trop expansive. Et même certains se développent, vous connaissez, il y a des dénominations très développées qui sont dans le même système d'envoûtement. Mais pour sortir de là, c'est une grâce de l'Éternel. Pour sortir de là, c'est un miracle. Donc, ma soeur, vous allez dans une église où un homme de Dieu décédé ou vivant a déjà pris la place de Jésus. Ce n'est pas une église de Dieu. Vous devez sortir de là en courant. Ne restez pas une seconde de plus. Sauvez votre âme tant qu'il a encore temps. Et si en sortant, vous pouvez tirer 2 ou 3 sœurs ou 1 ou 2 frères, faites-le, s'il vous plaît. Ce sera très important. Le seul fondement, c'est Jésus. Le seul modèle, c'est Jésus. Il n'y a personne qui est mort sur la croix pour moi. Moi, je sais que la seule personne qui avait accepté de partir sur la croix, c'est Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que personne n'a été trouvé digne de le faire. Il y a quand même un honneur qui vient avec cette mission de venir mourir pour payer le prix de rachat des âmes. Mais on dit que au ciel, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, aucun nom nous a été donné. Personne n'a été trouvé digne même d'ouvrir le sceau du livre. Il y a une seule personne, c'est Jésus. Ce n'est pas ton pasteur décédé, ce n'est pas ton prophète. Donc sortez de ces églises-là, ma soeur. Une dernière, là, je suis en train d'aller très rapidement. Je pense que j'ai répondu à la question de notre soeur. Et tout ce qu'elle suit là-bas, chez ces gens-là, c'est juste une réalité. Elle a été assez enseignée. Je connais cette soeur, elle est très mature. Donc, je pense qu'elle sait que ce n'est pas normal. Frère Zéphi a posé 3 questions. La première question, est-ce qu'un prophète peut avoir uniquement des prophéties de malheur? Frère Zéphi, sur YouTube. Première question, est-ce qu'un prophète peut avoir uniquement des prophéties de malheur? Oui. 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 Dans la Bible, vous avez le prophète Jérémie qui a écrit tout un livre qui a été appelé le livre des Lamentations. Dites-moi, il y a pour celui qui a bien lu le livre de Jérémie, du prophète Jérémie, est-ce que le prophète Jérémie, pour la nation d'Israël, il a prophétisé une seule chose positive? Rien, il n'y a pas. Celui qui trouve vient me montrer. Prophète Jérémie a été élevé par Dieu depuis le ventre de sa mère pour être le prophète qui apportera le jugement sur Israël. Plus précisément sur Juda, avant la déportation. Jérémie a prophétisé le malheur, le malheur, le malheur, le malheur.
Il a tellement prophétisé le malheur, c'était pour les avertir. Parce que le jugement de Dieu était déjà devant le temple de Jérusalem, était déjà devant la nation de Juda. On devait les avertir, ils devaient se repentir pour ne pas être déportés par les Babyloniens. Il les a avertis, il a dit faites attention, Dieu fera ci, il y aura la famine, vos enfants ne mourront, vous n'enterrerez pas vos enfants, vous ferez rien que le malheur, bien sûr. Un prophète ne peut prophétiser que des prophéties de malheur. Et en plus de ça, il y a un autre prophète, souvenez-vous. Lorsque le roi Josaphat est allé rendre visite au roi Akab, souvenez-vous, il a dit, j'aime bien cette histoire-là, il a dit, n'a-t-il pas un prophète dans ta nation qui peut nous prophétiser avant que nous partons attaquer? C'était quelle nation? C'était les Édomites, si je ne me trompe pas. Ils partaient faire la guerre contre les Édomites à l'époque du prophète Élisée. Et tous les prophètes d'Akab étaient là-bas pour dire, tu vas gagner mon roi, descends, tu vas faire ceci, descends, tu vas faire cela. Ce n'était pas contre les Édomites, c'était contre une certaine nation, j'ai juste oublié. Tout le monde prophétisait le bonheur, c'était le faux prophète. Tout le monde prophétisait, ça va bien se passer. Josaphat a dit non. Comme Josaphat était un roi qui ne s'était pas détourné du Seigneur, il était resté fidèle à Dieu. Il a dit non. N'y a-t-il pas un autre prophète dans ta nation aussi qui peut nous dire quelque chose? Un prophète de Dieu. Il a dit oui, il y en a. Mais je ne l'aime pas. Parce que chaque fois que je lui demande de prophétiser sur moi, il prophétise toujours le malheur. C'est ce qu'Akab a dit. Oui, il y a. C'était qui? C'était le prophète Mika, ou peut-être je me trompe. Il a dit je ne l'aime pas. Akab a dit je ne l'aime pas. Parce que chaque fois que je lui demande de prophétiser sur moi, il vient toujours avec le malheur. Et effectivement, quand ce prophète est venu, il a profité. Il y a eu ce que vous avez vu comme scandale. Et il a tellement été fâché qu'il a dit à ses serviteurs que vous allez le maintenir dans le cachot. Il n'a pas de peur, il n'a pas d'autant que je ne rentre pas vivant. Parce que lui, là, avec le malheur. Donc, il y a des prophètes la prophétie, c'est parler à la place d'eux. C'est un peu comme si quelqu'un me demande, est-ce que Dieu ne peut parler est-ce que Dieu ne peut envoyer que des messages, uniquement des messages de malheur? Bien sûr. Le message que Dieu avait envoyé par Jonas à Ninive, c'était le malheur. Il était en train de leur dire que le jugement venait dans 40 jours. Si ils ne font rien, ils vont finir comme Sodome et Gomorrhe. Donc, première question, je pense que j'ai répondu. Deuxième question, merci pasteur Christian, le prophète Michée, qui était le prophète que Akab détestait, parce qu'il disait que lui ne prophétise que le malheur pour lui, il ne l'aime pas du tout. Merci pasteur Christian pour le rappel mémoire. La sœur Emma dit, est-ce qu'un pasteur peut avoir plus d'une épouse? Oh là là, ça c'est un sujet très intéressant. Mon frère Romuald, s'il vous plaît, notez la question de la sœur. On va parler de ça à la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. S'il vous plaît, frère Romuald. Deuxième question, est-ce qu'on peut qualifier un prophète de faux prophète si sa prophétie ne se réalise pas dans un délai fixe et dans sa totalité? Je répète, deuxième question du frère Zéphine. Est-ce qu'on peut qualifier un prophète de faux prophète si sa prophétie ne se réalise pas dans un délai fixe et dans sa totalité? Je voudrais déjà... je veux remettre les choses dans le contexte. Et je sais pourquoi notre frère pose cette question. Le frère s'y pose cette question parce que les gens de l'église d'aujourd'hui sont partis s'accrocher au verset biblique de Deutéronome chapitre 18, verset 21, qui dit, tant que la prophétie, je veux même lire, qui dit souvent, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Et le verset 22 dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Donc, c'est par audace que le prophète l'aura dit. Ils aiment bien ce verset biblique-ci. Le verset biblique qui dit que si les choses que ce prophète-ci dit n'arrivent pas, sachez donc que ce ne sera pas un prophète que j'ai envoyé. Donc, ils aiment bien utiliser cette parole-là. Je veux remettre les choses en ordre pour comprendre, pour expliquer aux frères ce qu'il est en train de vouloir poser dans sa question et pour édifier tout le monde. Il y a une différence, vous allez voir aujourd'hui, entre les prophètes et les prophéties de l'Ancien Testament et les prophéties qui ont été libérées, ainsi que les prophètes du Nouveau Testament. Je vais rester sur le terme des prophéties. Cet verset biblique-ci, Deutéronome chapitre 18, verset 21 à 22, ne mettez pas ça hors contexte. Je veux lire ça dans le contexte et répondre dans le contexte. À ce moment-ci, Dieu était en train de parler à la nation d'Israël, quand il était en train d'établir les lois. Et il était en train de leur parler des prophètes en leur annonçant qu'il y a un prophète comme Moïse qui les a conduits hors du désert, qu'il va élever du milieu d'eux et qui sera là pour les paître.
comme Moïse s'est occupé de la nation israélite à cette époque-là. Et les peuples qui est en train de parler avec Dieu leur demandent au Seigneur, comment reconnaîtrons-nous lorsque tu auras élevé ces prophètes parmi nous, que ce qu'il dit, effectivement, ça vient de toi. Dans ces contextes-là, le Seigneur leur dit, si ce qu'il dit n'arrive pas, pour vous, la nation d'Israël, pour vous, mon peuple, si ce qu'il dit n'arrive pas, sachez que les paroles qu'il aura prononcées ne viendront pas de moi. Ça, c'est... soyons d'abord sûrs que personne n'utilise jamais cette prophétie hors contexte. Parce que ce qui a été donné comme réponse, c'était par rapport à une question spécifique que les Israélites avaient demandé à Dieu lorsqu'on était en train de leur parler de leur remplaçant, parce que Moïse, le Seigneur, se préparait déjà à récupérer son serviteur Moïse. Donc, il répondait à cette question-là en disant, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. Restons donc dans ce contexte-là. Maintenant, il y a, quand c'est ce qui concerne les prophéties de l'Ancien Testament, et quand vous allez voir beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament, c'était des prophéties pour toute la nation d'Israël. Ce n'était pas les prophéties d'aujourd'hui, c'est que les prophéties pour ton téléphone, prophéties pour ton ordinateur, prophéties pour ta concubine, prophéties pour les histoires que vous voyez dans les histoires, les bêtises que vous voyez dans les églises là. Ça, c'était les prophéties pour les enfants de Dieu, pour tout un peuple, pour toute une communauté, pour l'humanité en fait. Parce que c'était pour eux et pour nous les descendants. Maintenant, revenons aux prophéties du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a été clair dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 14, verset 3. Il a été clair. Il a dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il les édifie, il les exhorte, il les console. Donc la prophétie a 3 raisons d'être. Chaque prophétie qu'on vous donne doit avoir 3 raisons et 3 objectifs. Ça doit être là pour vous édifier, pour vous exhorter ou alors pour vous consoler. Dites-moi un peu, les pasteurs qui sont dans les assemblées d'aujourd'hui qui disent « je prophétise, le mot de passe de ton ordinateur c'est tel, il te donne le mot de passe, c'est la vérité », on dit « oh, vrai prophète ». En quoi est-ce que ce qui vient de te dire t'édifie, t'exhorte, te console? En rien du tout. Une prophétie, un prophète, c'est quelqu'un qui parle à la place d'eux. C'est pour ça que le prophète Aaron avait été appelé le prophète de Moïse, parce qu'il parlait à la place de Moïse. La définition de prophète, c'est quelqu'un qui parle à la place d'eux. Donc, un prophète aujourd'hui, c'est un prophète, ou alors un prophète de l'époque, c'est quelqu'un qui parlait à la place de Dieu. Et quand Dieu ouvre sa bouche pour te parler, c'est pour que ce qu'il te dise à ce moment-là t'exhorte, t'édifie ou te console. Ce que vous allez donc voir aujourd'hui, les gens dans la mauvaise compréhension ont associé prophétie à prédiction du futur. Quand quelqu'un dit qu'il part voir un prophète, en fait, il part pour voir ce que son futur sera, pour voir ce que demain sera, pour voir si les plans et les business qu'il a fait vont marcher, pour savoir si sa femme va revenir dans le mariage. La prédiction du futur. La prédiction du futur, c'est la divination, c'est le spiritisme. Les sorciers, les sorcières et les spirites ont fui leur contingent et leur case maléfique pour venir s'asseoir à l'église. Maintenant, ils font sur les réseaux sociaux les visions prophétiques, les gros noms, ministère de vision prophétique. Et quand tu entres dans ces bêtises-là, je te localise, je vois l'argent, je te localise, je vois le mariage, je te localise. Mais c'est du gros n'importe quoi. C'est du nonsense. It doesn't make sense. La prophétie, c'est parler à la place de Dieu. Ça veut dire que quand le Seigneur saisit par son Saint-Esprit un prophète qui doit libérer un message pour le peuple de Dieu, le message doit respecter les 3 conditions. Ça doit édifier, ça doit exhorter, ça doit consoler. Arrêtez de suivre les hommes de Dieu qui vous prophétisent dans vos porte-monnaies, qui vous prophétisent dans vos sous-vêtements, qui vous prophétisent les grossesses. Il te prophétise, tu vas accoucher le mois prochain. Et puis la dame accouche le mois prochain. Mais c'était une prophétie satanique. Donc, mon frère Zéphi, ce n'est pas parce qu'une prophétie se réalise que ça veut dire que c'est une vraie prophétie. Ce n'est pas parce que ça ne se réalise pas que ça veut dire que c'est une fausse prophétie. Dieu a prophétisé à Moïse avant qu'il ne quitte l'Égypte, qu'il entrera, il conduira le peuple d'Israël sur la terre promise. Écoutez-moi bien, il avait dit, il était sûr, il avait l'assurance. Conduis-les sur cette terre où coule le lait et le miel. Et même quand il était sur la montagne, le mont Horeb, quand le Seigneur lui a dit, retire tes chaussures, l'endroit où tu te tiens est une terre sainte.
Le Seigneur lui avait déjà donné cette prophétie. Il l'a envoyé, je t'enverrai pour que tu libères ton peuple, pour les amener sur une terre où coule le lait et le miel. Dieu n'avait pas dit dans la prophétie que pour que tu les déposes au carrefour et ils vont continuer le chemin avec quelqu'un d'autre. C'était pour que tu les amènes. Mais sur le chemin et dans l'histoire, Moïse a désobéi. Il a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Et ce qu'il a fait n'ayant pas plu à Dieu, le Seigneur a annulé. Et dans la punition de Moïse, il lui a dit, viens te placer sur cette montagne-là. Regarde là-bas, regarde. Tu vois là-bas, non? Tu n'iras pas. Regarde, tu vois, parce que tu meurs ici. Tu ne continues pas. Et il a élevé Josué pour remplacer Moïse. Est-ce que ça veut dire que Dieu était un menteur? Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu s'était repenti comme les gens interprètent mal la Bible? Non. Ça veut dire que Dieu peut nous prophétiser quelque chose pour notre futur, mais notre comportement, notre mauvais comportement, notre désobéissance, notre manque de persévérance nous amène pas à terme dans la prophétie. Non pas parce que Dieu est un menteur, non pas parce que la personne qui a ouvert sa bouche pour vous prophétiser est un faux prophète, mais parce que tu as changé le destin de ta vie. Tu as changé ta destinée dans tes choix. Tu as changé les plans de Dieu par ta désobéissance. Donc, je n'aime pas utiliser ce verset biblique que les gens aiment bien s'accrocher dessus pour dire, comme le pasteur a dit tel, ce n'est pas arrivé, il est faux. Ou alors, comme il a dit, c'est arrivé, il est vrai. Non. Beaucoup de satanistes prophétisent aux gens des choses qui leur arrivent. Mais ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Il ne parle pas à la place de Dieu. Il parle à la place de Satan. Satan te dit, je te donne un bébé dans un mois, il va te donner. Quand Moïse a fait les miracles, les 10 plaies, les sorciers de Pharaon étaient capables de reproduire 3 plaies parmi les 10. Ça veut dire que c'était les gens qui avaient un peu de puissance. Il ne faut pas les sous-estimer. Ils avaient quand même un peu de puissance. Donc, il ne faut pas sous-estimer Satan. Il est le prince de ce monde. Tous les royaumes de la terre lui ont été confiés. Donc, si votre pasteur sataniste vous donne un bébé comme il a promis, dans un mois, il te promet, tu auras le bébé, il te donne. Ça ne veut pas dire que parce qu'il t'a dit qu'il a prophétisé et c'est arrivé, ça ne veut pas dire que c'est parce que ça venait de Dieu. Donc, il y a une différence dans toutes choses. Bonsoir, mon frère Kofi Win. Bonsoir, mon frère Josué Mandé. Bonsoir, mon frère Jobert. Donc, nous sommes presque, le programme tire déjà à sa fin. Je pense avoir répondu au message à la question de notre frère. Est-ce qu'on peut qualifier un prophète de faux prophète si sa prophétie? C'est une question que vous ne devez pas vous poser. Parce que c'est une question que vous avez prise, qui a été prise dans un verset biblique où vous n'avez pas fait l'exégèse. Maintenant, pour ceux-là qui se posent une question, est-ce que si un homme prophétise quelque chose qui arrive, est-ce que ça veut dire que c'est une vraie prophétie ou c'est un vrai homme de Dieu? Non. Parce que Satan peut te prophétiser par divination quelque chose qu'il a prévu dans ta vie et il réalise ce qu'il t'a dit. Ça ne veut pas dire qu'il était vrai. De la même façon aussi, comme un vrai serviteur de Dieu peut te prophétiser quelque chose, parler à la place de Dieu à ce moment pour te dire quelque chose va se passer. Mais dans le temps et le délai avant que ça n'arrive, tu t'es détourné, tu es devenu Monsieur Moïse et tu meurs sur la terre, dans le désert, tu n'arriveras jamais dans ton Canaan. Donc, ça ne veut pas dire que cet homme de Dieu était un faux homme de Dieu. Ça ne veut pas dire que cet homme de Dieu, cette prophétie était fausse. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on juge la prophétie. Et j'exhorte le peuple de Dieu aujourd'hui dans la conclusion. Arrêtez de pourchasser les prophéties sataniques, les prophéties mystiques. Les hommes de Dieu qui se mettent devant la chair et qui prophétisent les comptes bancaires. Oh, je prophétise ton numéro, je fais ceci, je fais ceci. Je déclare que je viens de voir. C'est le spiritisme. Ça n'a rien à voir à faire avec Dieu. Dieu a sauvé des nations et l'humanité. Il n'a pas à rester dans une église, tu t'assois, on prophétise sur ton porte-monnaie ou sur ton compte bancaire du matin jusqu'au soir. C'est pas ça Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Donc faisons attention avec les prophéties qu'on utilise, qu'on écoute dans les fausses églises aujourd'hui. Les gens ont tellement aimé la divination dans le corps de Christ qu'on a maintenant ce qu'on appelle le ministère prophétique. Vous allez voir les églises qui portent un nom ministère prophétique. Donc dans cette église, c'est rien que les prophéties, les prophéties, les prophéties, les prophéties. Une sœur de l'église va dans cette église-là, quand elle finit, elle dit, oh non, je n'ai pas aimé le culte. Pourquoi tu n'as pas aimé le culte, ma soeur? Ah, il n'a pas trop prophétisé comme la dernière fois. Vous voyez comment Satan travaille? Vous voyez comment Satan détruit les enfants de Dieu? Depuis quand l'église est basée sur la prophétie? Le ministère prophétique, c'est écrit où? Vous avez dit, le ministère prophétique existe où? Le ministère prophétique dont les gens parlent aujourd'hui, ça c'est le business dans le satanisme. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, la dernière question de notre frère, c'est est-ce que le Saint-Esprit peut nous parler dans nos pensées sans usage de nos oreilles? Le frère pose cette question parce qu'il n'a pas encore reçu son baptême du Saint-Esprit. Ça se voit, c'est clair, c'est évident, c'est logique.
Il n'a pas encore vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit, donc il ne connaît pas vraiment comment le Saint-Esprit travaille. Mais il n'a même pas besoin d'avoir le baptême du Saint-Esprit pour répondre à cette question, parce que étant déjà né de nouveau, tu as une relation avec Dieu. Étant déjà né de nouveau, tu as le sceau du Saint-Esprit. Étant déjà né de nouveau, le Saint-Esprit te visite, le Saint-Esprit t'utilise. Donc à la question, est-ce que l'Esprit Saint peut nous parler dans nos pensées? Bien, l'Esprit Saint peut te parler par tous les moyens, mon frère. Il peut te parler par les visions, qui sont les songes, il peut te parler par tes pensées, il peut te parler par voix audible. 3 moyens par lesquels il peut te parler. Par les visions dans la nuit, par les visions éveillées, par les songes quand tu dors dans la nuit, par voix audible ou par tes pensées. C'est quoi le problème des pensées maintenant? Pasteur Christian, Dieu m'a dit, Pasteur Christian. Je dis toujours mon problème avec les gens les Dieu m'a dit. Il y a une catégorie de chrétiens qui sont toujours là avec leurs pensées vaines, ils accrochent leurs pensées à Dieu. Quand tu veux les attaquer, ils disent que c'est Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a. Faites attention. Le problème des pensées, c'est quoi? La parole de Dieu nous dit que c'est de l'intérieur du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Les gens qui prennent toutes les pensées qui viennent de leur cœur en accrochant ça à Dieu, que c'est Dieu qui me parle là, faites attention. Satan aussi utilise le canal des pensées énormément. Si vous ne faites pas le tri, tout ce qui vous vient dans les pensées, vous allez accrocher sur Dieu, vous allez faire des erreurs graves dans votre vie parce que vous voyez Dieu là où il n'y a pas. Dans le livre d'Ésaïe 55, Dieu a été clair. Il a dit qu'en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Pourquoi Ésaïe a dit ça dans le livre 55? C'est parce que les gens faisaient la même chose qu'ils font aujourd'hui. Dès qu'on les attaque, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ma soeur, dis-moi un peu comment tu as eu cette révélation, comment tu as eu... Ouvre la Bible, tu m'expliques, montre-moi le verset biblique. Je ne peux pas te montrer le verset biblique. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les Dieu m'a dit, c'est comme ça que je les appelle les Dieu m'a dit là. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et beaucoup d'esprits impurs, beaucoup de sœurs et de frères n'arrivent pas à avoir leur délivrance parce qu'ils sont accrochés à des esprits impurs, qu'ils refusent de laisser partir ou de chasser pendant la délivrance parce qu'ils associent ces esprits impurs-là au Saint-Esprit alors qu'ils se trompent. Oui, le Seigneur peut vous parler par vos pensées. J'ai répondu à cette question, mon frère. Mais si vous n'avez pas le discernement, vous allez dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Parce que ce que j'ai écouté dans ma tête, ça venait de Dieu. Ce que j'ai écouté dans mon cœur, ça venait de Dieu, alors que ce n'est jamais venu de Dieu. Parce que Satan aussi utilise la même porte, surtout lorsque vous avez des portes spirituelles ouvertes. J'invite un frère ou une sœur aujourd'hui qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. J'invite une personne aujourd'hui qui veut découvrir qui est Jésus, ou qui est le Saint-Esprit, qui est l'Éternel des armées. J'invite toute personne qui m'écoute aujourd'hui et qui dans son cœur a cette conviction de suivre par la foi Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite tous à donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ en répétant ces simples mots. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte comme mon unique Seigneur et Sauveur. Tu dis dans ta parole que si nous confessons de la bouche Jésus et si nous croyons du cœur que tu l'as ressuscité de mort, nous serons sauvés. C'est par cette confession de la bouche et par cette croyance du cœur que je te donne ma vie aujourd'hui, Seigneur. Je t'invite, tiens-moi par la main et montre-moi le chemin. C'est un chemin de l'inconnu. Peut-être vous n'avez jamais vu la Bible, peut-être vous êtes musulman. Peut-être que vous êtes dans une dénomination qui se dit chrétienne, mais qui n'est pas une dénomination de Christ. Peut-être que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Peut-être que vous n'avez pas encore fini avec le monde. Peu importe l'état dans lequel vous êtes. Peut-être que vous êtes sataniste et vous êtes encore sous des contrats avec Satan. Peu importe. Donnez vos vies au Seigneur Jésus. Si les démons vous menacent, si les démons vous torturent, si les esprits impurs vous torturent, faites cette prière-là dans le cœur. Faites cette prière dans le cœur. Et Jésus qui entend tout, l'Esprit Saint qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu lui-même, il viendra vous retrouver là où vous êtes. Là où vous êtes, peu importe l'endroit où vous êtes, il viendra vous tirer de là. La lumière a toujours triomphé sur le monde des ténèbres. J'invite tous ceux aujourd'hui qui veulent se diriger vers la lumière, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur car l'ange de l'Éternel est là pour camper autour de ceux qui les craignent. La parole de Dieu est claire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi, sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Oui,
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Frères et sœurs, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Mettons-nous en présence du Seigneur ce soir. Clôturons ce programme et adorons-le. Adorons-le en lui disant merci. Nous te disons merci éternel. Nous te disons merci Jéhovah Yahweh. Nous te disons merci Elohim. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Tu es celui qui nous donne le souffle de vie. Tu es celui qui arrange les circonstances. Tu es celui qui a permis que nous soyons représentés tous ce soir ensemble en tant que grande famille chrétienne pour élever nos prières, pour échanger sur ta magnifique parole, pour s'entraider, pour s'exhorter. Tu es celui qui a donné le souffle de vie à ton serviteur, le pasteur Christian, afin qu'il puisse être debout et à l'œuvre pour que l'œuvre avance selon ta vision, pour que l'œuvre avance afin que les âmes soient gagnées, afin que les ténèbres soient détruites, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que tout est possible rien que par toi. Tu es la lumière. Tu es celui derrière lequel nous languissons, Seigneur. Tu dis dans ta parole que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'exaltons, car tu es celui qui fait toutes choses. Tu es celui qui nous délivre de la fosse. Tu es celui, Seigneur, qui nous donne la foi, ta foi qui est notre bouclier et notre cuirasse. Nous te rendons grâce et nous t'élevons. Merci Seigneur Jésus pour la santé, pour la vie de tous ceux qui nous suivent. Merci Seigneur Jésus pour la protection que tu maintiens sur eux afin que l'ennemi ne les rappelle pas avant leur temps, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir de pouvoir sur leur vie. Nous te disons merci. À toi soit la louange, à toi soit l'honneur. Nous te disons merci pour Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui est le seul nom, le nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le seul nom par lequel nous serons sauvés. Le seul qui a été fidèle, fidèle jusqu'à la croix, celui qui s'est humilié jusqu'à la mort. Oh, merci Seigneur, merci pour sa vie, merci parce qu'il s'est fait la rançon afin que nous soyons sauvés, merci afin qu'il a été le prix du rachat pour que ta colère soit effacée, merci parce qu'il est celui-là qui intercède nuit et jour, l'avocat auprès du Père devant ton trône céleste, afin que nous puissions toucher à ta grâce, afin que nous puissions se rapprocher de toi, afin que nous puissions se présenter devant ton trône céleste. Il est celui qui nous justifie, celui qui nous sanctifie, celui qui nous purifie de toutes nos iniquités, le seul qui s'est retiré de nous, ses vêtements souillés. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ton travail, merci pour l'accomplissement de l'œuvre à la croix, merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants et pour ta famille chrétienne et spécialement pour ceux qui sont avec nous ce soir. Tu dis dans ta parole Seigneur que tu étends tes plumes afin que nous puissions trouver un refuge sous tes ailes. Je prie donc Seigneur afin que tu protèges tous ceux qui nous suivent là maintenant. Je prie donc Seigneur afin que cette nuit soit une nuit paisible, car tu dis dans ta parole Seigneur Jésus, n'aie pas crainte, tu ne craindras rien, ni la terreur dans la nuit, ni la flèche qui vole dans le jour, non, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion dans le midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point vaincu. Telle est la promesse, Seigneur Jésus, que tu fais à tes enfants. Telle est la promesse et l'héritage des saints. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Parce que tu es un Dieu fidèle, parce que tu es un Dieu qui nous donne le pouvoir et la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Inspire ces hommes dans leur prière afin qu'ils apprennent à te glorifier, à te dire merci, qu'ils apprennent à ne prendre rien du tout comme acquis, car tu es le distributeur de toutes choses, tu es le consommateur de toutes choses. Nous te disons merci Père Céleste. Nous ne pouvons cesser de te dire merci. Nous pouvons faire des prières entières, rien que de remerciements, car tu es digne de nos prières et de notre adoration. Tu es digne de toute l'élévation. Tu es digne de recevoir toute la louange. Que ta majesté soit élevée au-dessus des cieux. Nous te disons merci, car c'est toi qui nous donnes le pouvoir de marcher sur l'aspic et sur
le lionceau. C'est toi qui nous donne le pouvoir de fouler le lionceau et le dragon. C'est toi qui nous donne le pouvoir, Seigneur. Nous te disons merci. Protège tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Inspire tous ceux qui nous suivent ce soir pour que leur vie puisse changer dans le positif. Inspire tous ceux qui nous suivent ce soir pour qu'ils puissent être sanctifiés, qu'ils continuent, Seigneur Jésus, de travailler sur leur sanctification, de persévérer dans les épreuves de tous les jours. Donne-leur le courage, Seigneur Jésus, car tu dis dans ta parole que celui qui veut vivre juste en Christ sera persécuté. Donne-leur la force dans la persécution. Donne-leur le courage dans la persécution. Donne-leur la détermination dans les épreuves du quotidien. Donne-leur le zèle pour toi, Seigneur Jésus. Et par-dessus tout, recouvre-les tous de tes armes spirituelles afin qu'ils puissent tenir ferme, résister dans le mauvais jour, puis tenir ferme après avoir tout surmonté. Rien, Seigneur Jésus, ne peut se faire sans toi. Tout est possible par toi. Nous te rendons grâce, nous fortifions les âmes de ceux qui nous suivent. Nous te prions que tu touches ceux qui sont malades. Nous te prions de consoler le cœur de ceux qui ont des problèmes. Donne-leur ta paix. Montre-leur ton amour. Parle-leur, Seigneur, par ton Saint-Esprit, par les pensées, par les paroles audibles, par ta parole aussi, Seigneur Jésus. Parle-leur par tous les moyens possibles, par tous les accès que tu trouveras en eux, afin qu'ils comprennent que tu ne les as pas abandonnés. Ils peuvent te chercher, ils ne te trouvent pas encore, mais tu es là, tu es présent. Ils peuvent chercher de l'aide, ils ne trouvent pas encore, parce que tu es encore en arrière en train de travailler sur le temps et les circonstances. Parle à chacun d'eux, à quelqu'un qui me suit ce soir, qu'il comprenne que le problème par lequel il est en train de passer aujourd'hui, c'est un problème pour la gloire de Dieu. Que tout ce qui est fait sur terre, c'est pour la gloire de Dieu et pour le salut des élus. Dites merci à Jésus pour vos épreuves. Dites merci à Jésus pour vos tribulations. Dites merci à Jésus pour tout ce que vous avez et tout ce que vous traversez. Car si Jésus n'était pas là, vous aurez traversé pur. Puis si Jésus n'était pas là, c'est qu'aujourd'hui peut-être vous êtes tous morts. Si Jésus n'était pas là, c'est que peut-être aujourd'hui personne n'a ce qu'il a. Apprenons à dire merci à Jésus pour le peu qu'on a. Merci à Jésus pour les miettes qu'on pense être les miettes. Soyons toujours reconnaissants en tout temps, en tout lieu. Faisons toutes sortes de prières et de supplications et prions pour les saints. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Et c'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié et que nous avons intercédé ce soir. Que la paix de l'Éternel, frères et sœurs, soit avec vous tous et à la prochaine. Shalom à tous et bonsoir au pasteur Christian.